Tout le monde, ce soir je suis contrainte de poster ce TikTok parce que suite à la vidéo de Maya BF, Elia, moi et Shanice, on reçoit des menaces de mort. Nos adresses postales et nos adresses de lieu de travail ont été divulguées et on reçoit aussi des menaces de recevoir de l'acide dans la gueule. Ça c'est juste pas possible et inadmissible. Étant donné que Maya elle a une partie de sa communauté qui est assez malveillante, je me dois de rétablir certaines vérités et de vous dire ma version des faits. Comme ça, vous pourrez vous faire votre propre avis. Déjà, il faut savoir avant toute chose que j'ai moi-même encouragé Maya à faire cette vidéo et à la poster parce que je voulais qu'elle se sente bien, je voulais qu'elle puisse avoir une parole entre guillemets libératrice et qu'elle disait que pour elle, ça l'aiderait à passer à autre chose. Donc moi, ce soir, je vais m'exprimer à la place de ma sœur. Ça va être très court parce qu'elle a rien fait dans l'histoire, tout simplement. Donc pour que vous puissiez bien comprendre les choses, je vais revenir sur les points de sa vidéo. Donc tous les détails qu'elle n'a pas dit, les choses pour moi qui manquent. Première chose, elle dit qu'elle a fait cette vidéo pour les autres et pour une cause de combattre l'harcèlement entre guillemets. À mon sens, c'est faux. À mon sens, elle a fait cette vidéo seulement pour se venger de moi parce que du coup, j'avais déclaré des faits sur elle qui sont pas forcément cool. C'est quelque chose que je peux comprendre, hein. Je comprends qu'elle ait pu faire cette vidéo par vengeance. Je pense que c'est surtout aussi pour laver l'honneur, laver son dos auprès de sa mère, de son père, qui ont apparemment vu les lives que j'avais fait. Même si je comprends son désir de vengeance, j'ai quand même un doute dans ma tête qui me dit ouais, je comprends pas pourquoi elle a voulu remettre sur le tapis une histoire et vouloir créer une sauce, elle le dit elle-même. Moi je vais t'afficher, je vais te faire une dinguerie, toi et ta sœur. D'une histoire qui a été réglée au mois de mai. On a eu un appel téléphonique de 2 heures avec Maya. C'est hyper ironique parce que dans sa vidéo, elle dit qu'elle ne veut pas que vous veniez nous harceler. Pourtant, elle a mis une vidéo ou un screen de ma tête dans sa story sur Instagram. Et elle a fait en sorte de dire tous les détails qu'il fallait pour que vous puissiez nous reconnaître. Dès le début de la vidéo, elle dit qu'on avait eu des relations compliquées ou des échanges compliqués. J'avais rien contre elle, c'est juste que ce jour, le premier jour où j'ai rencontré Maya, j'étais très énervée parce que tout simplement, on avait été invités dans un Airbnb pour faire un shooting avec l'ancienne agence de Maya et Kelia. Nous, donc moi et Kelia, on a dû dormir sur un canapé lit au salon où tout le monde avait mis ses affaires sales, ses pieds sales. Maya, elle avait sa propre chambre ainsi que la directrice de l'agence. Et c'était rien, j'avais rien contre Maya quoi. Ensuite, elle poursuit en disant que j'ai fait beaucoup d'actions apparemment qui l'auraient rendue malade. Donc moi, Maya, quand je l'ai rencontrée, je la connaissais pas du tout d'avant. On a juste été forcés à travailler avec elle pendant 2 ans. Parce que forcément, elle était dans la même agence que ma sœur. Donc oui, pendant 2 ans, on l'a côtoyée, mais il n'y a pas eu 2 ans d'harcèlement, ça c'est totalement faux. On s'entendait quand même super bien, relativement bien. On avait même fêté ses 300K sur YouTube ensemble, au champagne. Elle était venue à mon anniversaire que j'avais fêté. On n'a jamais eu des relations conflictuelles dès le début, comme elle le dit dans sa vidéo. Donc dans la vidéo vient le moment où elle dit que elle avait pas répété des trucs de ouf. Donc là, c'est le moment où je me rends compte qu'en fait, Maya, du coup, je peux pas lui faire confiance. Donc ça a commencé de là nos histoires. Ce qu'elle appelle ne pas répéter des trucs de ouf, si, c'est des choses très très graves qu'elle a répétées. Donc moi, j'avais monté un dossier juridique en fait parce que je voulais faire sortir Kelia de son ancienne agence parce qu'on avait découvert des choses qui nous plaisaient pas du tout. Il mettait en jeu plusieurs milliers d'euros. J'en avais parlé à Maya et en fait, le problème, c'est que Maya, elle en a reparlé à la directrice de l'agence qui a fait que je n'ai pas pu faire sortir ma sœur de cette agence. Après, dans la vidéo, elle dit qu'avec Shanice, ils n'étaient pas amis, mais juste des connaissances. Franchement, faut me reprendre si je suis folle, mais une fille que tu mets dans ta story privée, une fille à qui tu parles souvent sur Instagram en DM Insta, une fille à qui tu te confies sur tes relations amoureuses, une fille que tu consoles quand elle est en train de pleurer, elle est pas bien, c'est pas juste une connaissance. Donc certes, elles étaient pas amies, mais elles avaient quand même une bonne relation et elles étaient quand même relativement proches. Elle poursuit en disant que oui, moi, Shanice et Kelia, après les histoires du dossier et tout, on a décidé de gérer les choses autrement. Alors ça c'est faux, tout simplement parce que moi, après quand j'ai appris que c'était Maya qui avait balancé, je l'ai appelée et j'ai essayé de régler l'histoire avec elle et je lui ai dit écoute, si c'est toi qui as balancé, dis-le moi parce que dans tous les cas ça peut être que toi parce que je l'ai dit à personne. Si tu me le dis, c'est pas grave, au moins dis-le moi comme ça je peux essayer de mentir à l'agence pour me dédouaner. Ensuite elle parle de l'histoire de la boîte de nuit où elle est sortie de boîte du coup en même temps que nous et on l'aurait toute insultée. C'est totalement faux. Moi du coup j'avais des raisons entre guillemets d'être énervée contre elle parce que à cause d'elle, Kelia elle avait perdu des milliers d'euros et elle avait fait tomber à l'eau mon dossier juridique. En sortant de soirée, je l'ai vue, j'ai insulté de clocharde. J'ai insulté 2 fois de clocharde et j'ai été la seule
de Shanice Kelia à l'avoir insultée. Ensuite, elle continue en disant qu'elle avait vraiment bien accroché avec l'ex de Shanice. Ils s'entendaient bien, qu'elle l'appréciait vraiment. Alors, pour moi, s'échanger 2-3 DM sur Instagram, se voir pour un coup d'un soir et ensuite ne plus se parler, ce n'est pas fréquenter une personne. Ensuite, ok, du coup, c'est avec lui, ok, je suis pas vierge, mais voilà ce qui s'est passé. Et je vais raconter ma vraie version. Donc, c'est quoi? Concernant ma relation avec Shanice, c'était comme ma sœur, on habitait ensemble à l'époque, on vivait notre meilleure vie ensemble toutes les trois. Je me suis mise grave à sa place. Imaginez-vous, hein, simplement. Vous fréquentez une fille, vous lui parlez sur Instagram, vous lui confiez vos secrets sur votre relation passée, elle vous soutient, vous êtes dans sa story privée, etc. Vous dites à cette fille qu'avec votre ex, vous avez vécu une relation horrible, mais que vous l'aimez toujours et que voilà, ça vous a beaucoup marqué. Cette fille, elle vous soutient. Et imaginez que cette même fille qui vous a soutenu, elle va coucher avec votre ex. Le fait que Maya et Shanice du coup critiquent ce mec-là, que Maya elle soit au courant que c'est pas forcément un homme bien, pas forcément un homme bon. Pourquoi aller flirter avec ce mec-là alors que tu sais que dans tous les cas il est même pas bénéfique pour toi parce que c'est un mec qui est mauvais, t'as passé ton temps à le critiquer avec Shanice. C'est un mec qui est mauvais, t'as passé ton temps à le critiquer avec Shanice. Pourquoi apprendre à connaître un mec qui aurait fait du mal à une copine à toi? Elle poursuit en disant que Shanice, elle a voulu gratter son buzz avec son premier TikTok qu'elle aurait fait sur elle. Alors, je suis désolée, mais il n'y a rien de valorisant en disant que t'as été cocu. Concernant mon live, moi j'ai fait un live où j'ai parlé de cette histoire parce que quand je voyais l'état de Shanice, j'avais trop mal au cœur. Je vous jure, quand je la voyais pleurer et tout, j'étais au bout de ma vie. Moi je la considère comme ma sœur, je suis comme ça, c'est tout ou rien en amitié. Et surtout on ressentait un sentiment d'impunité, d'injustice parce que Maya elle avait fait ce qu'elle avait fait et derrière elle avait laissé Shanice, elle s'était pas excusée. À l'heure d'aujourd'hui où je vous parle, elle s'est jamais excusée. Shanice elle avait eu interdiction de parler et de faire de TikTok par le manager ou la personne qui travaillait avec son ex parce que c'est un rappeur. Moi quand j'ai vu ça, j'ai trouvé que c'était tellement injuste que j'ai voulu faire un live pour raconter l'histoire. Dégueulasse de ma part, ça j'en suis consciente. J'avais vraiment à ce moment-là un sentiment d'injustice et d'impunité. Je voyais ma sœur comme ça, mon amie Shanice dépourvue. J'avais trop mal au cœur, je suis désolée. Tout le monde le fait, mais vu que nous on est des personnes, on a un peu plus d'abonnés, ça devient un problème, ça devient de l'harcèlement. Sur TikTok, tous les jours il y a des trends comme ça et ça dérange personne et tout le monde rigole. J'ai pas fait plusieurs lives, plusieurs fois où j'ai raconté, j'ai fait un live où j'ai raconté une fois l'histoire et ensuite moi je faisais mes lives normalement, mais vu que les abonnés parfois ils me reposaient des questions, ils voulaient resavoir, moi étant donné que j'étais toujours énervée contre Maya, et je répondais avec cette histoire, mais après je reparlais de mon make-up, je reparlais de mes affaires, de mes trucs comme ça. Si c'était à refaire les lives, bien évidemment que je les referais pas, ou alors du moins je les referais, mais pas de cette manière-là. Je dirais pas que c'est Maya BF et je mettrais pas des comment dirais-je, des détails pour essayer de faire comprendre aux autres que c'est cette youtubeuse-ci. Bien évidemment que je regrette. Il faut savoir que je n'ai jamais harcelé Maya. J'ai fait un live qui a engendré de l'harcèlement. Mais c'est pas moi qui étais derrière des faux comptes, c'est pas moi qui est partie dans ces DM pour déferler de la haine. C'est quelque chose que je regrette vraiment parce que de un, niveau religion, j'ai dévoilé ses péchés. On s'était appelé au mois de mai avec Maya. Elle m'avait même incité au téléphone à faire des lives. Maintenant, tu mets le haut-parleur et on va voir maintenant. Et vas-y. Durant toute la vidéo, Maya, elle dit qu'en gros, c'est une histoire qui a été inventée, qu'on a menti et tout, je sais pas quoi. Là, j'ai aucun intérêt à mentir sur une histoire comme ça, sur une storytime comme ça, parce que comme je vous ai dit, c'est une storytime parmi tant d'autres. De un, j'ai pas de buzz à gratter parce que je ne gagne pas ma vie avec les réseaux sociaux. Ensuite, Maya, elle m'accuse de faire du slut shaming. Alors, je vais vous lire la définition du slut shaming, comme ça au moins les choses elles sont claires. Le slut shaming consiste donc à stigmatiser, culpabiliser ou disqualifier toute femme dont l'attitude ou l'aspect physique serait jugé provoquant ou trop ouvertement sexuel ou qui cherche à se faire avorter. Le slut shaming entretient l'idée que le sexe est dégradant pour les femmes. Là, je te parle directement à toi. Tu t'es confié à moi plusieurs fois sur les rappeurs avec qui tu flirtais en DM. Tu m'as confié plein de... C'est un mec qui est mauvais, t'as passé ton... Genre, on est jeune, on fait des erreurs. Et même elle aussi, elle m'avait demandé pardon et elle s'était excusée par rapport au fait qu'elle m'avait insultée. Ok, écoute, de toute façon, on se parle plus tard si tu veux. Et Donc pour conclure, je trouve ça dégueulasse d'avoir fait une vidéo où t'incrimines ma soeur Kelia alors que la seule chose qu'elle ait faite, c'est commenter le TikTok que Shanice avait fait. Un TikTok qui a été supprimé dans la demi-heure. Désolée, hein, mais commenter un TikTok, c'est pas du tout faire du harcèlement. Et je tiens vraiment à appuyer sur ce point-là. Kelia, elle a jamais fait d'acte d'harcèlement. Elle a juste liké un commentaire et écrit un commentaire. C'est tout, pour soutenir sa copine Shanice. Bon ça, c'est une parenthèse entre toi et moi, Maya. Ok, Kelia a fait des vidéos YouTube comme toi, mais sache que toi et elle, vous ne jouez pas du tout dans la même cour. Continue à faire tes hauls AliExpress et tout ira pour le mieux. Voilà. Et le mot de la fin, les filles, c'est un conseil, restez dignes.
Gardez toujours vos valeurs, respectez la loyauté, c'est hyper important en amitié. Ça évitera des situations embarrassantes comme celle-ci. En revanche, si vous voulez faire les bad bitch, et que vous voulez faire des actions comme ça, là, aller tacler l'ex de vos potes et tout, il n'y a pas de souci. Juste après, il faut en assumer les conséquences. Il y a aussi des conséquences plus graves. Il y a des gens à ma place et à notre place qui seraient partis frapper la fille en question. Pour finir, vous trouvez pas que c'est bizarre? Juste un truc, hein. C'est toujours la même fille qui se fait toujours harceler, toujours par des amis influenceurs, et qui fait toujours les mêmes story time. À un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Par rapport aux abonnés, sachez nuancer et faire attention à ce que vous voyez sur les réseaux. Toujours avoir les deux versions de l'histoire. Et surtout, c'est pas parce qu'on a retiré nos commentaires ou des choses comme ça avec Kélia et Shanice qu'on avait forcément tort. C'est juste parce qu'on n'avait pas envie d'avoir de l'harcèlement et on a une vie, on a des choses à faire dans notre vie, on n'a pas que ça à faire de recevoir des petites insultes tous les jours. Voilà. Je vais libérer ça de mon cœur aujourd'hui. Je passe à autre chose, y a pas de souci. Mais c'est vraiment dommage parce que je te jure qu'on aurait vraiment pu être amis. T'es vraiment quelqu'un qui est appréciable. Quel mon truc. Parce que là, c'est vous deux et vous trois même qu'allez vous manger une bête de sauce. Mais genre, on est jeunes, on fait des erreurs. Et même elle